prestation de serment des jurés du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville, tenons lieu d'audience d'ouverture de la session criminelle octobre 2024 de la Cour d'appel de Brazzaville est ouverte. Asseyons-nous. Monsieur l'avocat général, Madame et Monsieur le substitut général, nous débutons cette audience qui a son ordre du jour de temps fort. La cérémonie de prestation de serment des jurés des ressorts des tribunaux relevant de la Cour d'appel de Brazzaville et l'ouverture officielle de la session criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville, octobre 2024. Monsieur l'avocat général, Mesdames et Messieurs du parquet général, aviez-vous des réquisitions préliminaires à cette audience? Merci beaucoup, Monsieur le Président. À ce stade, nous requérons qu'il vous plaise d'ordonner au greffier audiencier de donner lecture à haute et intelligible voix des procès-verbaux, des tirages au sort des jurés. Lesquels jurés, les différents ressorts de la Cour d'appel de Séan sont présents dans la salle. Merci bien, Monsieur l'avocat général. La Cour vous donne acte de vos réquisitions préliminaires. La Cour tient à indiquer qu'en raison du nombre important des jurés, puisqu'il devrait y en avoir 50, 10 du ressort de chaque tribunal de grande instance, du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville, nous allons demander, puisque la loi voudrait que, après leur serment, ils s'installent avec les magistrats composant la Cour, pour des raisons pratiques, nous demanderons aux jurés qui seront appelés de venir à la barre, accomplir l'acte par lequel ils s'engagent et ensuite regagner leur place. On va un peu faire entorse à la loi afin que, le moment venu, les compositions telles que les affaires vont être planifiées. Les jurés de Djambala interviendront pour les affaires relevant du tribunal de grande instance de Djambala, de Brazzaville pour Brazzaville, Kindamba pour Kindamba, Kinkala pour Kinkala et Gomboma pour Gomboma. Madame le greffier audiencier, veuillez donner lecture à haute et intelligible voix des procès-verbaux de tirage au sort des jurés
du ressort de chaque tribunal de grande instance de la Cour d'appel de Brazzaville. Cour d'appel de Brazzaville, République du Congo, Unité, Travail, Progrès. Cabinet du Président. Procès verbal de tirage au sort des jurés de la session criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville du 3 octobre 2024. L'an 2024 et le 3 octobre à 14h25, dans la salle ordinaire des audiences de la Cour d'appel de Brazzaville, s'est tenu par devant nous Jean Gomo, président de la Cour d'appel de Brazzaville, président Roland Romaric Ngoma, conseiller à la Cour, membre Pardelia Veven Sendai Bonazebi, conseiller à la Cour, membre, assisté de Maître Lucie Mombani, greffier en chef. En présence de M. Roméo Priva Patel Itoa, avocat général près la Cour d'appel de Brazzaville, tenant le siège du ministère public. Une audience solennelle de tirage au sort des jurés inscrits sur la liste arrêtée par ordre alphabétique comportant 20 noms au moins des citoyens ayant leur domicile à Brazzaville, de l'un ou de l'autre sexe, sachant parler et écrire le français, jouissant de leurs droits civils et politiques. Après avoir déclaré ouverte la dite audience, Monsieur le Président a donné la parole à Monsieur l'avocat général tenant le siège du ministère public pour ses réquisitions préliminaires. Prenant la parole à cet effet, Monsieur l'avocat général a déclaré que cette audience n'est que la conséquence des préludes qu'impose la session criminelle qui tire ses origines dans les prescrits de l'article 251 du Code de procédure pénale et a ensuite requis qu'il plaise à Monsieur le Président de procéder au tirage au sort. Faisant droit aux dites réquisitions, Monsieur le Président a donné à Madame le greffier audiencier de bien vouloir procéder à l'appel des 20 candidats retenus pour la circonstance. À l'issue de la dite lecture, il ressort que sur les 20 inscrits, 17 candidats étaient présents et les 3 autres étaient absents, sans au préalable produire des excuses jugées légitimes. Après cette lecture, le Président a demandé à l'huissier requis pour la circonstance de bien vouloir recueillir l'identité de tous les candidats inscrits sur des bouts de papier uniformes. Ensuite, il a demandé aux candidats s'il y avait ceux qui, à l'appel, n'ont pas entendu leur nom. À l'unanimité, tous ont répondu non. Ensuite, l'huissier a procédé ainsi qu'il a été indiqué par le Président. Le Président a par la suite indiqué que le tirage constituera à retenir 6 jurés titulaires et 4 jurés suppléants. Sur l'ordre de Monsieur le Président, l'huissier de justice requis pour la circonstance a, séparément pour chaque candidat, mis dans l'urne destinée à cet usage les bulletins portant les noms et prénoms de chacun des 17 candidats, pliés en 4, appelés individuellement, et dont le dépouillement immédiat de ce vote a eu lieu au bulletin secret, a, par ordre du dit tirage, donné le résultat suivant. Juré titulaire, Oko Jean-Christophe, Samba Bakila, Simba Lutete Jean, Dimi Jacob, Balonga Guy Bruno, Oko Jean-Claude. Juré suppléant, Bayon Botoka Guy Patrick, Eponga Ngombo Prince, Ngondia Abel Gaëtan, Lekaka Ongala Joseph, bienvenue. L'avocat général a par la suite fait des observations selon que la Cour n'a fait qu'observer les prescrits de l'article 251 du Code de procédure pénale qui constitue à tirer 6 jurés titulaires et 4 suppléants 10 jours avant la session criminelle et la Cour en a le pouvoir. De tout quoi, nous avons dressé le présent procès verbal que nous avons signé après lecture faite par le Président et le greffier en chef. Cour suprême, Cour d'appel de Brazzaville, Cabinet du Président, République du Congo, Unité, Travail, Progrès.
Procès verbal de tirage au sort des jurés du 12 octobre 2024 au tribunal de grande instance de Gamboma, l'an 2024, et le 12 du mois d'octobre à 11 h, dans la salle ordinaire des réunions de la sous-préfecture de Djambala, s'est tenu par devant nous Jean Gombou, président de la Cour d'appel de Brazzaville, président, Elangui Séraphin, président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Brazzaville, membre, Firmin Gancho, président de la Cour criminelle de Brazzaville, membre, assisté de maître Nazaire Jean-Félix Yomi, greffier principal tenant la plume, en présence de M. Obéa Makongo, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville, tenant le siège du ministère public. Une audience solennelle de tirage au sort des jurés inscrits sur la liste arrêtée par ordre alphabétique comportant 20 noms de citoyens congolais ayant leur domicile dans la ville de Gamboma, de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 25 ans au moins, sachant parler et écrire le français et jouissant de leurs droits civils et politiques. Après avoir déclaré ouverte la dite audience, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut du procureur général tenant le siège du ministère public de bien vouloir prendre ses réquisitions préliminaires. Prenant la parole, Monsieur le substitut du procureur général a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder à la lecture des noms et prénoms des candidats inscrits sur la liste. Faisant droit aux dites réquisitions, Monsieur le Président a ordonné à Monsieur le greffier audiencier de bien vouloir, à haute et intelligible voix, donner lecture de tous les noms portés sur la dite liste. À l'issue de la lecture par le greffier audiencier, il ressort que des 20 candidats inscrits, 18 étaient présents. Par la suite, constatant que le quorum des 10 inscrits était largement atteint, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut du procureur général occupant le siège du ministère public de bien vouloir prendre toutes les réquisitions définitives qu'il estime utiles dans cette affaire. Reprenant la parole à cette occasion solennelle, Monsieur le substitut du procureur général tenant le siège du ministère public a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder au dit tirage au sort. Sont désemparés et sur ordre de Monsieur le Président, a recueilli pour chaque candidat le bulletin, un quart de feuille plié sur lequel il a inscrit préalablement ses noms et prénoms et a placé dans l'urne destinée à cet usage. Par sa main, Monsieur le Président a tiré au sort un bulletin à la fois jusqu'à atteindre 10 bulletins. Ce dépouillement a donné les résultats suivants. Juré de jugement dit titulaire, Bassongo Albert, Ngatiebe Gustave, Ngalo Alfred, et Bata Félix, Ndinga Célestin, Abira Pascal Théogène. Juré suppléant, Ondon Bergeron, Mbon Narcisse, Isombo Roger, Mbungu Roger. De tout quoi il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture faite, a été signé par Monsieur le Président et le greffier audiencier. Cour suprême, Cour d'appel de Brazzaville, cabinet du Président, République du Congo, unité Travail Progrès. Procès verbal de tirage au sort des jurés du 11 octobre 2024 au tribunal de grande instance de Djambala, l'an 2024, et le 11 du mois d'octobre à 11 h, dans la salle ordinaire des réunions de la sous-préfecture de Djambala, s'est tenu par devant nous Jean Gombou, président de la Cour d'appel de Brazzaville, président, Séraphin Elangui, président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Brazzaville, membre, Firmin Gancho, président de la Cour criminelle de Brazzaville, membre, assisté de maître Nazaire Jean-Félix Yomi, greffier principal tenant la plume, en présence de M. Obéama Congo, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville, tenant le siège du ministère public. Une audience solennelle de tirage au sort des jurés inscrits sur la liste, arrêtée par ordre alphabétique, comportant 23 noms des citoyens congolais ayant leur domicile dans la ville de Djambala, de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 25 ans au moins, sachant parler et écrire le français et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Après avoir déclaré ouverte la dite audience, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut du procureur général tenant le siège du ministère public de bien vouloir prendre les réquisitions préliminaires. Prenant la parole, Monsieur le substitut du procureur général a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder à la lecture des noms et prénoms des candidats inscrits sur la liste. Faisant droit aux dites réquisitions, Monsieur le Président a ordonné à Monsieur le greffier audiencier de bien vouloir, à haute et intelligible voix, donner lecture de tous les noms portés sur la dite liste. À l'issue de la lecture par le greffier audiencier, il ressort que des 23 candidats inscrits, 20 étaient présents. Par la suite, constatant que le quorum des 10 inscrits était largement atteint, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut du procureur général occupant le siège du ministère public de bien vouloir prendre les réquisitions définitives qu'il estime utiles dans cette affaire. Prenant la parole à cette occasion solennelle, Monsieur le substitut du procureur général tenant le siège du ministère public a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder au dit tirage au sort. Sans désemparer et sur ordre de Monsieur le Président, Maître Mongo, greffier en chef du tribunal de grande instance de Djambala, désigné à cet effet, a recueilli pour chaque candidat le bulletin, un quart de feuille, plié sur lequel il a inscrit préalablement ses noms et prénoms et a placé dans l'urne destinée à cet usage. Par sa main, Monsieur le Président a tiré au sort un bulletin à la fois jusqu'à atteindre 10 bulletins. Ce dépouillement a donné les résultats suivants. Juré de jugement dit titulaire, Ibata Akwala Nina, Yala Placide, Konga Londri Genia, Mboula Boris Serge, Onzono Bénénice Marlène, Alakwa Marius Ludovic. Juré suppléant, Lomponda Ben Michel, Tiba Jules Antoine, Ayono Michel, Nsoni Lomoni Olda Cristaldi. En tout quoi, il a été dressé le présent procès verbal qui a été, après lecture faite, signé par Monsieur le Président et le greffier audiencier. Cour suprême, Cour d'appel de Brazzaville, cabinet du Premier Président, République du Congo, unité, travail, progrès. Procès verbal de tirage au sort des jurés de la session criminelle du 21 octobre 2024. L'an 2024 et le 11 du mois d'octobre à 16h30 dans la salle ordinaire des audiences du tribunal de grande instance de Kindamba s'est tenu par devant nous Guy Bienvenu Christophe Babela, président de la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Brazzaville. Président. Praxed Flore Ouassi Mavungu, conseiller à la Cour d'appel de Brazzaville. Membre. Éric Malunga, conseiller de la Cour d'appel de Brazzaville. Membre. Assisté de Maître Ingrid Onganya Malungo, greffier en chef tenant la plume. En présence de M. Dimi Nyanga, substitut général près la Cour d'appel de Brazzaville, tenant le siège du ministère public. Une audience solennelle de tirage au sort des jurés inscrits sur la liste arrêtée par ordre alphabétique comportant 30 noms et comprenant des citoyens ayant leur domicile dans la ville de Kindamba de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 25 ans au moins, sachant parler et écrire le français et jouissant de leurs droits civils et politiques. Après avoir déclaré ouverte la dite audience, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut général tenant le siège du ministère public de bien vouloir prendre ses réquisitions préliminaires. Répliquant qu'il n'avait pas de réquisitions préliminaires à prendre, Monsieur le substitut général a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder à la vérification des présences de tous les 30 candidats inscrits sur la liste annuelle. Faisant droit aux dites réquisitions, Monsieur le Président a ordonné à Monsieur le greffier audiencier de bien vouloir à haute intelligible voix donner lecture de tous les noms portés par ordre alphabétique sur la dite liste. À l'issue de la lecture donnée à tous les candidats inscrits sur la dite liste par le greffier audiencier, il ressort que sur les 30 candidats inscrits, tous étaient présents. Par la suite, constatant que tous les inscrits étaient présents,
Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut général occupant le siège du ministère public de bien vouloir prendre toutes les réquisitions définitives qu'il estime utiles dans cette affaire. Prenant la parole à cette occasion solennelle, Monsieur le substitut général, tenant le siège du ministère public, a requis qu'il presse à Monsieur le Président de bien vouloir procéder sur le champ au dit tirage au sort. Sont désemparés et sur ordre de Monsieur le Président, Madame Praxed Flore Ouassi Mavungu, conseiller à la Cour, a séparément pour chaque candidat mis en l'une destinée à cet usage les bulletins portant les noms et prénoms de chacun des 30 candidats appelés individuellement et dans le dépouillement immédiat de ce vote qui a eu lieu au bulletin secret à part ordre du dit tirage, donner les résultats suivants. Juré de jugement dit titulaire, Mafoumou Raymond, Nkwa Michel Garel, Samba Christelle Aubin, Massala Félicité Françoise, Bouobolo Zola Anastasie, Miakoubana Daniel. Juré suppléant, Lofumi Albert, Miekuntima Norbert, Mbemba Jacques, Nzilabantou Nzumba, Gypsia Suzarel. De tout quoi il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture faite, a été signé par Monsieur le Président et le greffier audiencier. Cour suprême, Cour d'appel de Brazzaville, cabinet du Premier Président, République du Congo, unité, travail, progrès. Procès verbal de tirage au sort des jurés de la session criminelle du 21 octobre 2024, l'an 2024, et le 11 du mois d'octobre à 15h29, dans la salle ordinaire des audiences du tribunal de grande instance de Ginkala. C'est tenu par devant nous Guy Bienvenu Christophe Babela, président de la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Brazzaville. Président, Praxed Flore Ouassi Mavungu, conseiller à la Cour d'appel de Brazzaville. Membre, Éric Malunga, conseiller de la Cour d'appel de Brazzaville. Membre, assisté de Maître Ingrid Onganya Malungu, greffier en chef tenant la plume. En présence de M. Jimmy Nyanga, substitut général après la Cour d'appel de Brazzaville, tenant le siège du ministère public. Une audience solennelle de tirage au sort des jurés inscrits sur la liste arrêtée par ordre alphabétique comportant 30 noms et comprenant des citoyens ayant leur domicile dans la ville de Kinkala, de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 25 ans au moins, sachant parler et écrire le français et jouissant de leurs droits civils et politiques. Après avoir déclaré ouverte la dite audience, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut général tenant le siège du ministère public de bien vouloir prendre ses réquisitions préliminaires. Répliquant qu'il n'avait pas de réquisitions préliminaires à prendre, Monsieur le substitut général a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder à la vérification des présences de tous les 30 candidats inscrits sur la liste annuelle. Faisant droit aux dites réquisitions, Monsieur le Président a ordonné à Monsieur le greffier audiencier de bien vouloir, à haute et intelligible voix, donner lecture de tous les noms portés par ordre alphabétique sur la dite liste. À l'issue de la lecture donnée à tous les candidats inscrits sur la dite liste par le greffier audiencier, il ressort que sur les 30 candidats inscrits, tous étaient présents. Par la suite, constatant que tous les inscrits étaient présents, Monsieur le Président a demandé à Monsieur le substitut général occupant le siège du ministère public de bien vouloir prendre toutes les réquisitions définitives qu'il estime utiles dans cette affaire. Reprenant la parole à cette occasion solennelle, Monsieur le substitut général, tenant le siège du ministère public, a requis qu'il plaise à Monsieur le Président de bien vouloir procéder sur le champ au dit tirage au sort. Sont désemparés et sur ordre de Monsieur le Président, Madame Praxed Flore Ouassi Mavungu, conseiller à la Cour, a séparément pour chaque candidat mis dans l'urne destinée à cet usage les bulletins portant les noms et prénoms de chacun des 30 candidats appelés individuellement et dans le dépouillement immédiat de ce vote qui a eu lieu au bulletin secret à part ordre du tirage, donner le résultat suivant. Juré de jugement dit titulaire, Ntondo Kenom Rumia, Manzungu Christian, Bikawa Delon, Tiangana Makumbu Albert, Nkolo Verdi Bob, Diki Hugues. Juré suppléant, Kitoko François,
Ndungulu Michel, Mouloki Armel Chanel, Djambou Bissesolo Laetitia. De tout quoi il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture faite, a été signé par Monsieur le Président et le greffier audiencier. Merci bien, Madame le greffier audiencier. Monsieur l'avocat général, les différents PV ont été lus. Aviez-vous à ce stade d'autres réquisitions à prendre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le ministère public va requérir, mais préalablement, nous souhaiterions que vous invitiez les différents jurés à se lever de leurs sièges respectifs. Parce que quand le ministère public requiert en matière de prestation de serment, les récipiendaires sont debout. Tel qu'il a été annoncé, c'était normalement devant la barre que vous auriez dû être. Mais vu le nombre pléthorique, 50 au total, c'est une première. Nous procédons pour des raisons pratiques ainsi. Avions sollicité clémence de notre hiérarchie pour cette dispense. Excellence, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la protection des peuples autochtones, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le secrétaire général à la justice, Monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, Monsieur le commandant de région de gendarmerie, Monsieur le représentant du commandant des forces de police, et vous tous, mesdames et messieurs, distingués invités, je n'oublie pas les chevaliers de la robe, chers maîtres. Sachez et entendez que le parquet général honoré est de l'ouverture solennelle de cette session criminelle qui se tient dans l'intervalle d'une année à peine. La régularité de la tenue des sessions criminelles est gage d'un état de droit. J'aurais aimé être un peu plus prolixe, mais le temps imparti et le retard avec lequel nous commençons cette audience ne me permet plus de faire les développements que j'avais prévus. Le prescrit de l'article 252 du Code de procédure pénale venait d'être respecté, où il est dit « Au lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la Cour reprend séance. Le greffier procède à l'appel des jurés tirés au sort, c'est ce qui vient d'être fait. Et devrait s'en suivre le serment que vous jurez allez prêter. » C'est l'article 255 qui le prévoit. Le président adressera aux jurés debout et découvert le discours suivant. Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus
scrupuleuses les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session. De n'écouter, donc vous jurez, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de vous décider que d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, de conserver, vous jurez, le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Tels sont les termes du serment que tout à l'heure, chacun de vous va prêter. Ces termes sont forts, lourds, mais pas impossibles à tenir, puisque parmi vous, certains ont déjà eu à officier comme jurés. Comment examiner les affaires sans écouter la haine qui peut ranger lorsque la société est en proie à des crimes sanglants, tels que ceux commis de manière crapuleuse et odieuse par ceux qu'on appelle aujourd'hui des bébés noirs? Comment rester impartial tout en demeurant ferme? C'est le jeu d'équilibre auquel vous, jurés, devriez vous livrer. J'ai dit, Monsieur le Président, que j'aurais voulu être plus disert, mais je m'abstiens vu le temps qui nous presse. Je requiers donc, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, recueillir les serments des différents jurés, leur donner acte du serment ainsi prêté, les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions de juré, me donner acte de mes réquisitions et enfin de dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi pour prendre rang dans les minutes du greffe de la cour de séance. J'ai dit. Merci bien, Monsieur l'avocat général. La Cour vous donne acte de vos réquisitions. Et sans désemparer, voudrait procéder au serment requis par la loi. Comme nous l'avions indiqué tantôt, ce serment sera prêté à tout le rôle, à l'appel de vos noms et prénoms. Vous vous présenterez devant la barre de la cour, droit, la main gauche le long du corps, la main droite levée au niveau de la tête et de dire « Je le jure ».
Bien entendu, il n'est pas besoin de rappeler les dispositions de la loi, monsieur l'avocat général vient de le dire. Mais cependant, il est impérieux pour vous, dès à présent, de prendre conscience de ce que vous vous engagez devant la Cour pour servir comme juré de cette session criminelle. Les prescrits de la loi ont été rappelés, l'attitude a été rappelée et je souhaite que, à l'appel de votre nom, vous passez devant la barre pour dire « je le jure ». Je vais vous relire le serment tel qu'il est précisé à l'article 255 du Code de procédure pénale. Vous jurez et promettez. Je préfère lire l'intégralité de l'article. Article 255, premièrement, le président adressera aux jurés debout et à découvert le discours suivant. Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de ne vous décider que d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Deuxièmement, chacun des jurés appelés individuellement par le président répondra en levant la main « Je le jure ». Les jurés du ressort du tribunal de grande instance de Brazzaville. Oko Jean-Christophe. Samba Bakila. Dites « je le jure ». Je le jure. Simba Loutete Jean. Dites quand vous arrivez devant la barre, vous levez la main, vous dites « je le jure ». Je le jure. Dimi Jacob. Je le jure. Balonga Guy Bruno.
Je le jure. Oko Jean-Claude. Je le jure. Bayonne Botoka Guy Patrick. Je le jure. Eponga Ngobo Prince. Je le jure. Gandia Abel Gaëtan. Je le jure. Lekaka Angala Joseph Bienvenu. Je le jure. Juré du ressort du tribunal de grande instance de Gamboma. Bassongo Albert. Je le jure. Ngatiebe Gustave. Je le jure. Ngaluo Alfred. Je le jure. Ebata Félix. Je le jure. Ndinga Célestin. Je le jure. Abira Pascal Théogène. Je le jure. Ondan Bergeron. Je le jure. Mbon Narcisse. Je le jure. Isombo Roger. Mbungu Roger. Je le jure. Juré du ressort du tribunal de grande instance de Djambala. Ibata Akwala Nina. Je le jure. Yala Placide. Je le jure. Kanga Landry Genia. Je le jure. Omboula Boris Serge. Je le jure. Anzuono Bénénice Marlène. Je le jure. Alakwa Marius Ludovic. Je le jure. Lamponda Ben Michel. Je le jure. Tiba Jules Antoine.
Je le jure. Ayono Michel. Je le jure. Nsomi Lumoni Olda Cristaldi. Je le jure. Juré du ressort du tribunal de grande instance de Kinkala. Tondo Kenom Romian. Je le jure. Manzungu Christian. Je le jure. Bikawa Delon. Je le jure. Tiangana Makumbu Albert. Je le jure. Lukolo Verdi Bob. Je le jure. Nziki Hugues. Je le jure. Kitoko François. Je le jure. Ndungulu Michel. Je le jure. Mouloki Armel Chanel. Je le jure. Djambou Bissé Solo Laetitia. Je le jure. Juré du ressort du tribunal de grande instance de Kindamba. Manfoumou Raymond. Je le jure. Nkwa Michel Garel. Samba Christelle Aubin. Je le jure. Massala Félicité Françoise. Je le jure. Boabolo Boabola Zola Anastasie. Je le jure. Nyakubana Daniel. Je le jure. Lofumi Albert. Je le jure. Nyekuntima Norbert. Je le jure. Mbemba Jacques. Je le jure. Nzila Bantou Nzumba Gypsia Suzarène.
Je le jure. Mesdames et Messieurs, la Cour vous donne acte de votre prestation de serment La Cour vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. La Cour indique que, du tout, il sera dressé procès-verbal, déposé au rang des minutes dans les registres de la Cour d'appel de Brazzaville pour y recourir en cas de besoin. Et la Cour vous donne acte de vos réquisitions, Monsieur l'avocat général. Bien entendu, chers compatriotes, chères mesdames et messieurs, pour les besoins de constitution physique, la Cour vous autorise à vous asseoir à l'instant. Et m'adressant au parquet général, la Cour demande si, à ce stade, vous aviez d'autres réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Nous constatons que le barreau est bien représenté. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable à cet instant que vous donniez la parole au représentant du bâtonnier qui, sans doute, a un mot à dire, un mot de circonstance pour les jurés? Madame et Messieurs, nous allons donner la parole aux représentants du barreau national ou du barreau de Brazzaville pour prendre la parole à l'instant. Maître Diangui Toukoulou, vous avez la parole pour la circonstance. Merci, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Brazzaville. Je suis effectivement Maître Alphonse Diangui Toukoulou. En l'absence de notre bâtonnier, Maître Éric Christian Loco, je prends la parole ce matin pour prononcer un petit discours, en tout cas un mot d'usage. Je vais commencer par faire une petite observation, puisque c'est la prestation de serment des jurés. Vous avez énoncé 50 jurés. Malheureusement, je n'ai compté que à peine 8 femmes, alors qu'un principe constitutionnel veut qu'il y ait l'équité. Qu'à cela ne tienne, je crois que pour la constitution des prochains jurés, on pensera à cela pour donner l'occasion aux femmes, avec leur sensibilité de mère, de pouvoir composer les jurés. Monsieur le ministre de la Justice, des Droits humains, de la promotion des peuples autochtones, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Congo, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Brazzaville et Messieurs les conseillers composant cette Cour, chers confrères, Mesdames et Messieurs,
comme nous le constatons, l'audience de ce matin est une audience très solennelle pour nous tous ici réunis. Très solennelle parce qu'elle est importante, capitale pour la suite des audiences qui vont se tenir dans cette salle. Étant une audience de prestation de serment des jurés, je m'adresserai plus particulièrement donc à eux, à vous donc les jurés, tirés au sort pour composer la cour criminelle. Vous aurez à la fin des débats de chaque audience qui va se tenir, de chaque affaire qui sera évoquée, à vous prononcer sur la culpabilité ou non des accusés qui seront présentés devant la cour criminelle dans ces différentes compositions. Vous aurez dans le secret du délibéré à répondre ensemble avec la cour par oui ou par non à des questions qui vous seront posées et plus particulièrement, j'en retiens deux, celle de savoir l'accusé est-il coupable d'avoir, prenons l'exemple à Brazzaville ou ailleurs par exemple, circonscription de la cour d'appel de Brazzaville, assassiné, violé ou autre incrimination, ou encore cette autre question. L'accusé peut-il bénéficier des circonstances atténuantes prévues par la loi? C'est entre autres des questions qui seront posées quand vous serez dans le secret du délibéré. De vos réponses à ces questions dépendra le sort de chaque accusé et c'est là tout l'intérêt du serment que vous venez de prêter. Vous répondrez aux questions qui vous seront posées en vous rappelant toujours les termes de votre serment qui vous a été lu tout à l'heure. C'est pour cela que, mesdames et messieurs les jurés, nous aimerions vous répéter ce que vous avez certainement déjà entendu quelque part, mais dont on ne se lassera jamais assez de répéter. Vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Mesdames, Messieurs, cela peut paraître très curieux et incohérent. Mais mes chers jurés, dans une ère où la liberté n'est plus qu'un principe parfois illusoire, je plante mes propos pour faire sonner durant cette saison l'alarme avant la chute de nos valeurs, la chute de nos principes. Vous allez, en remplissant votre office, juger les personnes qui seront présentées devant cette barre. Il a toujours été soutenu, mes chers jurés, que juger, c'est punir. Mais retenons-le, juger, c'est avant tout éduquer. Éduquer la société, éduquer la victime, éduquer encore plus l'auteur des faits malveillants qui ont été posés. Juger, ce n'est pas seulement condamner, c'est dire le droit dans sa quintessence, mais aussi dans son humanité. Condamner, c'est faire prendre conscience, c'est ramener à la raison, c'est faire valoir le droit d'être justifié, le droit pour la victime d'être soulagée, le droit pour l'auteur des faits d'avoir une juste peine. Vous venez de jurer de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, et de ne pouvoir décider que selon votre intime conviction. Il ne sera donc pas question de vengeance, ni de parti pris. Il ne sera pas non plus question de préjugés, ni de règlement de compte. Il sera tout simplement question de justice, d'équité et d'égalité de tous devant la loi.
Rappelez-vous toujours que la liberté est le principe et la détention l'exception. Ayez aussi à l'esprit que la recherche de l'auteur d'une infraction ne fait pas d'un accusé un coupable de facto. Nous aimerions aussi vous dire que le coupable idéal n'existe pas. Seules les circonstances élèvent la vision du juge à rechercher un coupable, mais pas un coupable à tout prix, disaient nos prédécesseurs. Car c'est la recherche d'un coupable à tout prix qui entache les valeurs de notre justice, les valeurs de notre droit. Nous sommes convaincus que le crime ne doit pas rester impuni, mais, mes chers amis, la recherche d'un coupable ne doit pas se faire à tout prix, au prix du mensonge, au prix de la tromperie, au prix de l'injustice. Il est vrai que 100 coupables en liberté, c'est 100 nouvelles chances de destruction. Mais un innocent en prison, c'est une humanité compromise. C'est un équilibre brisé. C'est une vie anéantie, car Voltaire le savait pour Calas. Comme notre Père le sait pour nous, vaut mieux aller vers les brebis égarées que les 99 autres localisés. Notre société souffre d'injustice immonde, tant du côté des victimes que du côté des accusés. N'est-il pas temps de rectifier le tir et de rendre une véritable justice? Ne pas regarder au droit sans tenir compte des faits, ne pas analyser les faits en éludant les règles de droit, c'est cela la justice à laquelle nous attendrons durant cette session criminelle, de sorte que chacun soit rétribué selon ses voies, mais rétribué justement. Recherchons-nous des coupables ou recherchons-nous la justice? Telle est la question qui doit sans cesse résonner durant cette période où plusieurs vies sont en jeu, des vies passées et des vies à venir. Les décisions prises durant cette période décideront de l'avenir même de la société dans laquelle nous faisons grandir nos enfants. Rappelons-nous sans cesse que s'il faut des coupables, il faut trouver les bons. Et cela ne se fera pas au prix de nos valeurs substantielles, cela ne se fera pas à tout prix. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Congo, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les jurés, en ce qui concerne le barreau, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous, avocats, avions appris la tenue de la présente session criminelle, car nous nous sommes dit que certains de nos dossiers connaîtront enfin un dénouement et nos clients, parties civiles ou accusés, seront enfin édifiés sur leur sort. Nous vous permettons alors d'œuvrer avec beaucoup d'ardeur en faisant bénéficier aux personnes dont nous aurons la charge de défendre les intérêts, parties civiles ou accusés, clients habituels ou commis d'office, toute notre science acquise. Monsieur le Président de la Cour d'appel de Brazzaville, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, tel était donc le mot d'usage que j'avais à prononcer à l'occasion de la présente audience solennelle de prestation des jurés, de prestation de serment des jurés pour la session d'octobre 2024. La Cour vous donne acte de vos dires. Mais, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, pris en vos rangs
grades et qualités. La Cour d'appel de Brazzaville, par ma voix, se réjouit d'avoir accompli cette première étape, cette étape préalable à la tenue d'une session criminelle. Après la prestation de serment des jurés tirés au sort dans chaque juridiction relevant des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville, nous pouvons, avec légitime fierté, dire que nous commençons à juger les affaires inscrites à notre rôle. Au nom de la Cour d'appel de Brazzaville, je tiens à féliciter nos compatriotes ici présents qui ont accepté de composer avec les magistrats professionnels que nous sommes la Cour criminelle dans sa session d'octobre 2024. Mesdames et Messieurs les jurés, votre engagement est digne d'éloge au regard de la mission que la nation congolaise tout entière attend de nous. La fonction de juré, on vous l'a rappelé, est noble mais pleine de contraintes, à commencer par votre attitude, votre assiduité, votre probité et surtout l'éveil de votre sens de responsabilité. Vous serez appelés ensemble avec les magistrats à scruter, à établir la culpabilité et à prononcer les peines correspondantes à certains de vos compatriotes qui se sont écartés du comportement acceptable par tous. Nous n'allons pas faire une justice de sentiment, pas de justice de peur, encore moins une justice de vengeance. Nous devons faire correspondre chaque fait à chaque individu, à la décision et la peine qui conviennent, sans passion, sans a priori et sans méchanceté. Mesdames et Messieurs les jurés, ayons donc à l'esprit que tout accusé qui se présente à nous est présumé innocent. Et ce n'est qu'après avoir établi sa culpabilité que nous pouvons prononcer la peine correspondante. De la sorte, nous aurons mérité de la confiance et de l'estime que notre peuple nous accorde. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs, pris en vos rangs, grades et qualités. L'opinion nationale attend des réponses
face à la montée de la criminalité dans nos familles, nos quartiers, nos arrondissements, nos villes, nos campagnes. Bref, dans des localités de notre pays. Les forces de police ont, à certains égards, donné la preuve de leur engagement. L'opinion nationale est témoin de leurs efforts en dépit du contexte difficile et complexe de la mission. Nous leur en savons gré. Avec votre investissement louable, vous avez mis à notre disposition la logistique nécessaire. Nous vous en sommes reconnaissants, Monsieur le garde des Sceaux. C'est à nous que revient la mission de prendre le relais de la chaîne pénale par le jugement des affaires à nous présenter. Nous voulons, par ma voix, vous rassurer que nous tiendrons le pari jusqu'à l'épuisement des affaires inscrites au rôle. Cependant, nous nous permettons, Monsieur le garde des Sceaux, de rappeler que l'efficacité de nos efforts seront inutiles si vous n'attirez l'attention des services pénitentiaires sur la façon de servir. Il n'est pas surprenant de voir les personnes condamnées qui, par un jeu peu orthodoxe, se retrouver hors leur lieu de détention, narguant les magistrats et la Cour qui a prononcé leur condamnation jadis. Nous, magistrats en charge de veiller à l'exécution de ces peines, nous ne sommes pas exempts de reproches. Il faut recadrer les responsabilités des uns et des autres sur cette chaîne d'intervention de l'action pénale. Il en va de la sécurité de tous. Ainsi, je nous souhaite à tous bonne session criminelle. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, chers maîtres, chers collègues, après que la Cour, par ma voix, ait dit cela, il nous reste, Monsieur l'avocat général, Madame et Messieurs du parquet général, à constater que plus rien n'est inscrit au rôle de ce matin. Par ma voix, la Cour déclare ouverte la session criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville, session d'octobre 2024. Si Madame et Monsieur du ministère public n'aviez pas autre chose à dire, nous comptons lever l'audience. En effet, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, levez l'audience. L'audience est levée. La Cour